Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle mission qui a lieu sur le secteur de la batterie de Duzé. Imaginez-vous que nous sommes en 1914, que les Allemands viennent d'assainir tout le secteur de Spincourt, la plaine de la Wavre, et qu'ils vont l'occuper pendant 4 ans ici, à partir du 25 ou 26 août 1914. À l'automne 1914 germe l'idée d'installer dans le secteur des batteries de gros calibre. Et cette idée va tellement bien germer qu'elle prendra tournure en décembre 1914 et les premières batteries ici dans le secteur de Loison-Duzé verront le jour en 1915. Alors nous sommes dans un secteur ici, un des plus secrets de la Première Guerre mondiale 14-18, le secteur de la batterie de Duzé. Un secteur très stratégique qui sera employé à des fins d'artillerie pour tirer éventuellement, et non pas seulement éventuellement, mais pour tirer sur Verdun et sur les principaux forts qui entourent donc Verdun. Alors voici la cuve qui a été construite donc par les Allemands pour accueillir le canon de 380, dit Langer Max, qui pouvait tirer à une distance de 30 à 40 km selon la charge de poudre de la munition qu'il employait. Cette cuve fait 23 mètres de diamètre sur 4 mètres de profondeur. Ce qui est camouflé par l'eau actuellement, il y avait une circulaire d'où reposait le canon, qui pouvait s'orienter sur 180 degrés. Ce canon a été construit par les aciéries Krupp. C'est un des 4 principaux canons d'artillerie lourde installés dans le secteur de Verdun, notamment sur l'arrière-front allemand. Les autres étaient installés à la ferme de Sorel, un peu plus loin, et un autre à Loison. C'est le seul ici installé dans la forêt de Wavre-Feumont. Alors vous avez en présentation un obus qui était tiré par ce fameux canon, le Langer Max, un obus dont les dimensions sont assez effrayantes pour ainsi dire, puisqu'il fait plus de la hauteur d'un homme, environ 2 mètres, d'une très bonne circonférence, et c'est un obus de 380 qui pèse en gros 750 kg, un peu moins lourd que l'obus de 420 tiré par les obusiers dites Grossbertha, qui eux font 1 tonne. Cet obus, lorsqu'il était tiré, selon la charge de poudre, donc à sa partie inférieure, on l'a chargé soit à 120 kg de poudre, ce qui pouvait le mener en gros 25 à 27 km de distance, et on pouvait le charger par exemple à 183 kg de poudre, et là il dépassait aisément les 30 km pour arriver pratiquement à 40 km. Lorsque le canon, ce fameux Langer Max, a tiré pour la première fois le 1er juin 1915 sur Verdun, il a tiré d'ailleurs 16 obus dans la journée. C'était des obus donc chargés à 120 kg de poudre. Il mettait en gros 30 secondes pour arriver sur la capitale de la paix. Alors ce fameux canon, lors de son premier tir d'essai le 1er octobre 1915, figurez-vous que son premier obus est tombé de l'autre côté de l'actuel restaurant Les Jardins du Metz, où est ancrée la fameuse péniche qui sert de bar-restaurant actuellement à Verdun. Et vous avez ici l'impact juste en bordure du quai qui jouxte la Meuse. Alors ce fameux canon, qui est un canon de marine, qui est en principe construit pour les grands cuirassés de l'époque, atteignait donc un poids de 20 tonnes, d'un calibre donc de 380, et il mesurait 17 mètres de long. La flamme, quand il tirait, faisait 15 mètres. Alors, quand il tirait, les Allemands ont eu l'idée de camoufler ces tirs, car une flamme de 15 mètres, ça se voit de très loin.
Alors qu'ont-ils fait les Allemands lorsque le canon, le Langermax tirait? Ils faisaient tirer d'autres canons de moindre importance qui se situaient à proximité, où ils faisaient donc faire des écrans de fumée pour camoufler justement la flamme assez conséquente qui sortait du canon, de façon à qu'elle ne soit pas vue donc des positions françaises. Alors le camouflage effectué par les Allemands ne concernait pas uniquement la flamme du canon, mais concernait également son matériel. Donc le canon par lui-même. Ils avaient pour cela peint avec des taches vertes et brunes tout ce qui était les parties bétonnées. Et ils avaient même, lorsqu'ils ne tiraient pas, mais lorsque même ils tiraient finalement, installé un filet de camouflage qui respectait, selon les saisons, la végétation du bois environnant. Alors pour accéder à la cuve du canon et pour le mettre en œuvre, les soldats donc empruntaient cet escalier et ce couloir qui menait dans les différentes galeries qui débouchent donc de part et d'autre de la cuve. Alors ce type de canon était servi par un personnel spécialisé, des artilleurs qui étaient commandés par un officier et à sa botte 70 artilleurs pour assurer la logistique, le fonctionnement du canon. Et il y avait ici un secteur, une zone vie avec des cabanes en bois pour accueillir justement tout ce personnel. Je suis au milieu d'une petite énigme, si vous voulez. On croirait des roches, des rochers qui dépassent donc de la surface de la terre. Mais détrompez-vous, c'est simplement des sacs de ciment endurcis par le temps qui ont été abandonnés par les Allemands lorsqu'ils ont décidé de quitter les lieux ici. Alors, pour assurer la logistique du canon dit de Duzé, ce fameux Langermax de 380, les Allemands ont construit une ligne de voie ferrée reliant donc le secteur de la batterie de Duzé jusqu'à la gare dite de Andeville où il y a une ferme maintenant. C'est le lieu de déchargement de la logistique qui servait au canon. Vous pouvez apercevoir face à vous le petit dôme où on peut deviner encore la voie de 60 qui reliait cette gare de Andeville à la batterie qui est installée dans la forêt de Warfeymont que nous venons de quitter. Alors, cette logistique arrivait de la direction de Spincourt par voie ferrée normale et qui était reliée donc à la voie ferrée venant de Nancy. Alors, donc, ils déchargeaient le matériel ici, l'entreposaient sur des petits wagons tirés par les locomotives du système Péchot et qui allaient jusque donc dans le secteur du canon que nous venons de voir. Alors cette voie ferrée a été construite bien sûr par les Allemands jusqu'au bout. Et à la fin donc, de ce petit parcours, les Allemands déchargeaient les wagons pour entreposer les munitions et la logistique qu'ils remettaient sur des wagonnets. Voilà. Et ces wagonnets, donc, ils les poussaient jusque dans le tunnel, ou les deux tunnels, pour être préparés en chargement. Donc les munitions, j'entends par là. Alors pour préparer les munitions de ce terrible canon, les Allemands avaient construit donc deux tunnels, chacun d'une longueur de 80 mètres, aménagés pour justement préparer les munitions avec des chargements de poudre selon la distance à laquelle ils voulaient envoyer l'obus. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était bien souvent 120 kg de poudre à laquelle les munitions étaient chargées. Parce que leur principal objectif, c'était bien sûr Verdun. Alors, ce tunnel était muni donc d'ouïes d'aération. Nous allons passer en dessous d'une, ici, voilà, pour permettre aux soldats qui préparaient les munitions donc d'avoir un renouvellement d'air. Et vous pouvez remarquer que ce tunnel est conçu de façon à laisser passer ici des wagonnets sur des rails d'une largeur de 60 cm, donc une voie de 60. Alors ces wagonnets étaient soit poussés par les soldats,
ou soit tirés par des ânes, des mulets ou éventuellement des chevaux. Ici, nous avons encore une autre fenêtre d'aération. Alors nous arrivons à la partie la plus large du tunnel où les soldats allemands préparaient vraiment donc la munition en chargement en poudre. Et un peu plus loin, nous avons donc les alvéoles où ils stockaient exactement cette poudre en question. Alors nous allons y aller tout doucement puisque c'est un peu inondé. Après avoir franchi la partie la plus large du canon, nous sommes ici donc dans une alvéole où étaient entreposés les explosifs, la poudre et éventuellement le stockage donc des obus qui étaient prêts. Mais une fois qu'ils étaient prêts, ils prenaient le chemin bien sûr pour aller vers le canon sur des wagonnets. Les wagonnets arrivaient donc de l'autre bout du tunnel là, que je vais bientôt franchir, avec les obus pratiquement préparés, il ne restait plus qu'à les charger en poudre. Donc ces obus arrivaient donc ici sur la fin de cette petite voie ferrée de 60 et les Allemands donc prenaient les obus en question qui arrivaient eux par une petite locomotive type Péchot de la gare de Andeville qui se trouve de l'autre côté de ce petit bois, environ 800 mètres d'ici, pour être acheminés par petit train jusqu'à ce secteur où ils étaient déchargés sur les wagonnets et le wagonnet prenait donc la direction de ce tunnel-là ou de l'autre à gauche. Donc deux tunnels parallèles, un à gauche et un à droite, deux tunnels de préparation donc pour les munitions qui étaient bien dissimulées dans la forêt. Nous avons ici le wagonnet employé par les Allemands pour acheminer les munitions donc jusqu'à la batterie, donc jusque dans la cuve, où ils étaient chargés donc sur le canon. Alors ce wagonnet, vous voyez, c'est un wagonnet à voie de 60, donc qui cheminait dans les tunnels, celui-ci comme celui-ci. Alors cette fameuse batterie de Duzé a joué un très grand rôle. Le 21 février 1916, elle a annoncé par un tir sur Verdun, notamment qui atterrit sur pratiquement le palais épiscopal, le déclenchement de la bataille de Verdun. Non seulement elle a annoncé le déclenchement, mais elle a tiré beaucoup d'autres obus, notamment sur les forts de Vaux, de Douaumont et bien d'autres ouvrages encore de la ceinture fortifiée de Verdun. La batterie de Duzé a été démontée dès janvier 1917, une fois la bataille de Verdun, donc gagnée par nos braves poilus. Ces batteries, qui étaient installées donc à la ferme Sorel et à Loison, ont été acheminées à nouveau en Allemagne. Ici, nous sommes en présence d'un canon de 320 français qui fait figure de symbole pour indiquer aux touristes qui viennent dans le secteur à quoi pouvait ressembler un canon de 380, qui était bien sûr d'un calibre supérieur. Alors l'histoire de ce canon, quand il est arrivé là, en juillet 2014, il provient donc, si vous voulez, d'un cimetière d'armement de la Marine nationale à proximité de Brest, une commune qui s'appelle Gavre. Il a été acheminé sur ce secteur en une semaine par convoi exceptionnel et installé à demeure ici. Ce canon, comme tous les canons, disons, modernes du début donc, de l'époque du XXe siècle, se charge par la culasse, ici, donc le verrouillage de la culasse pour engager donc, la munition à l'intérieur. Figurez-vous que le Langermax, sa culasse, pesait 2 tonnes. Alors le fonctionnement simple de ce type de canon se base essentiellement sur ces parties que nous avons de chaque côté, qui sont des sortes de pistons qui coulissent dans un cylindre donc, qui comprime de l'azote et qui est baigné d'une partie dans de l'huile compressible et de l'azote. L'azote, une fois qu'il est comprimé, ne demande qu'une seule chose, à être renvoyé vers l'avant, d'où, si vous voulez, dégagement de la cartouche, la munition qui vient d'être tirée, engagement d'une autre
et retour donc en batterie. Alors nous venons de terminer la visite du secteur de la batterie de Duzé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission concernant un autre secteur et bien sûr toujours dans le domaine de la guerre 14-18.